Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du dimanche 12 mars 2023. Elle s'intitule Allahino ou pas. Le Maroc a sollicité le FMI pour l'aider à faire face à la grave crise financière qui mine le royaume. Non, ne riez pas. C'est pas bien de se moquer, pas bien du tout. On ne se moque pas d'un régime aux abois. Même si ce régime aboie sur tous les toits qu'il va bien, très bien, et que son économie est la meilleure de la région Maghreb et de la banlieue ouest de Tel Aviv. En même temps, je n'arrive pas à comprendre. Comment un pays florissant, dont les docteurs en économie, stéthoscope autour du cou et carcabo en main, assurent tous les jours, sur tous les plateaux TV, que le pays décolle et croule sous l'opulence, ce pays atterrit finalement dans l'arrière-cour du Fonds monétaire international pour y faire la manche. Voilà ce que c'est d'être aussi bouché que moi en économie. Il y a des trucs très subtils, forcément trop subtils, qui nous échappent à tous, moi en premier. Le Maroc de Momo VI est un pays en plein essor, dont les caisses sont pleines à ras-bord, tellement qu'il achète à tour de bras et du reste de l'armement, mais qui en même temps glande malgré tout devant le siège du FMI, main tendue. Il doit y avoir une astuce, genre Ibadul Ain. Ils éloignent ainsi le mauvais œil. C'est pas con comme stratégie. D'autant plus que là-bas, plus que chez nous. Plus qu'en Tunisie, plus qu'en Libye, plus qu'en Mauritanie, et beaucoup plus, mais alors vachement plus qu'en République arabe sahraoui, l'œil, le mauvais s'entend, ils y croient à un point que tu ne peux pas imaginer. C'est pas comme nous ici en Désédé, ma porte à neige. On s'en contrefiche du mauvais œil, tellement qu'on s'en tape du mauvais œil que c'est nous qui avons refilé du blé au FMI l'autre fois. Un prêt de 3,8 milliards d'euros si mes souvenirs sont bons. Et je vous garantis qu'ils sont bons. Je me souviens toujours de ce genre de détails. Mieux, j'ai fait la conversion. 3,8 milliards d'euros, ça fait 5 milliards de dollars au cours officiel. Plus, bien plus, au cours encore plus officiel, celui du Square. Ah ouais, mais du coup, ôtez-moi d'un doute. Si le FMI accorde un prêt à Rabat, si cette institution financière internationale consent à lui allonger quelques bifetons, quelque part, il y a des chances, tu parles d'une chance, pour qu'une partie de notre argent aille chez ce très cher voisin de l'Ouest. Et voilà que je retombe en perplexité économique profonde. Comment un pays comme le nôtre, décrit par Momo VI comme au bord du gouffre, exsangue, dans le dénuement total, au point où le seul rêve de ses citoyens, c'est de se gaver de bananes, ce pays en banqueroute renfloue indirectement, par guichet FMI interposé, les caisses d'un royaume aussi prospère que celui de Sidhom Moulahom. Quand je vous disais qu'il faut absolument que je me remette vite, très vite à mes classiques en économie, que je révise mes fondamentaux en gestion d'un bled, et surtout, par-dessus tout, que je double ma ration de thé à fumer pour rester éveillé à ce drôle de cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.